n'est pas une sorte de chantage? Non, il y a des choses. Soit Kobet dirige bien, mais les autres veulent son départ. Soit qu'il ne dirige pas bien, mais on ne comprend pas pourquoi le chef de l'État le maintient à la fois président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle. Dans l'un comme dans l'autre cas, c'est extrêmement grave. Comment maintenir quelqu'un qui ne consolide pas la bonne gouvernance d'un groupe présidentiel? Ou comment laisser les autres s'en prendre à quelqu'un qui dirige bien et qu'à tout prix on veut chosifier, qu'on veut attaquer, qu'on veut... Non, on ne comprend pas. C'est aussi inacceptable que chaque fois qu'on soit de la majorité présidentielle, on passe toujours à la place publique pour réclamer les dividendes et que lorsqu'on va à Kingakat, il n'y a pas de sanctions, il y a seulement des consolations. C'est quel type de mouvement, c'est quel type de structure, c'est quel type d'organisation? Bon, revenons quand même à l'UNAFEC. Est-ce que c'est un parti réellement qui est sur l'ensemble du territoire? Parce que selon le rapport remis à la CENI, une enquête profonde, sérieuse, il n'y a que 4 partis qui sont implantés sur le territoire national, l'ensemble à 75%. Les restes sont des partis qui sont dans les provinces, quelques provinces, ou partis de Kinshasa, d'autres sont des partis des Mallettes, d'autres sont des partis des communes, ainsi de suite. Est-ce que l'UNAFEC, aujourd'hui, présente un candidat? Est-ce que ce candidat-là va être élu président de la République? Commençons par le rapport qui a été présenté par la CENI. Il faut tout de suite dire que le rapport de 4 partis politiques qui sont exploités sur tout le territoire national, c'est un faux rapport. La grandeur du parti peut se justifier dans une élection, dans une démocratie, pas des paliers. Le nombre de candidats qu'on présente par rapport au nombre de sièges. Après le PPRD, c'est vient le PALU avec 476 sièges. Après le PALU, c'est IDPS avec 322. Et après l'UDPS, c'est avec l'INC qui vient avec 200 quelques. Par rapport au nombre de candidats qu'on a présentés au siège de députation, qui est grand parti par rapport à INC et PALU par exemple. Nous quittons là, nous prenons le nombre de députés que chaque parti a eu après les élections, considérant que ces élections étaient crédibles, alors que ce n'était pas le cas. Les 4 partis-là, le MLC a combien de députés, le MCR a combien de députés, l'AFDC a combien de députés. Donc ne parlons pas de ces mauvais rapports, mais racontons maintenant la grandeur de l'UNAFEC. Aucun Congolais n'ignore que l'UNAFEC n'était grand que dans l'ancien Katanga. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'ancien Katanga parce que Katanga sera divisé. Et les Olomami, qui sera maintenant la province de prédilection de Gabriel Kyungu, n'aura plus le poids politique qu'avec le Katanga. Et si nous voulons parler de l'UNAFEC comme parti politique national, il a combien de députés en dehors du Katanga ancien? Je pense nul. Voyez un peu le problème, c'est que le régime de Mobutu et de Kabila ont créé des hommes forts au lieu des partis et des idées fortes. Comment expliquer ça? Vous voulez qu'on crée des idées fortes? Il faut que dans chaque société, on doit d'abord créer les idées fortes. Quelles idées fortes? Les idées fortes sont des pensées, des idéologies, des projets de société et des programmes. Vous parlez de idéologie pour dire des idées idiotes ou bien vous parlez derrière le monde de droit d'après la 3e voie, nous, au niveau de la 3e voie, nous parlons de l'idéalité, nous ne parlons plus de l'idéologie parce que l'idéologie a tué le monde avec ses sentiments. Mais nous parlons des idées qui ne sont pas confondables avec les idéologies. Qui connaît la pensée politique de Gabriel Kyungu au Congo? La pensée politique? La pensée politique. Qui connaît la pensée politique de Tshisekedi au Congo? Qui connaît la pensée politique de Joseph Kabila au Congo? Personne. C'est ça la faiblesse. Personne. Est-ce que ça ne relance pas le débat, par exemple, l'éducation civique au sein des partis politiques? Mais voilà. De deux, nos partis sont tribaux, ethniques et provinciaux. Ce sont les partis des sommes d'argent et les partis de famille. Même celles qu'on répète être grands. Le PPRD est grand par rapport à quoi? L'MPR était grand au temps de Mobutu. Après le départ de Mobutu, l'MPR est devenu encore grand. Nous parlons de la grandeur d'un parti qui est né lors du partage du pouvoir, qui n'est pas un parti de lutte. Comme vous êtes aujourd'hui réunis autour de Kengo Adondo, pas pour un idéal politique, mais juste pour un certain opportunisme. Parce que Kengo fait partie du présidium de concertation nationale,
il paraît être sage et puis plus écouté également par parfois le président de la République, et que sous son mentoring, on puisse obtenir un siège quand même, ou une place dans les institutions publiques ou au gouvernement central. Vous savez, moi, Fumoto, je le dis à haute voix. Non, je ne m'adresse pas à vous, mais je parle de tous ceux qui sont autour de Kengo. Écoute, moi, en ce qui me concerne, je ne serai jamais disciple d'un homme, mais je reste disciple des idées et des valeurs. Jusqu'à ma mort. Quelles sont les idées fortes de Kengo? Les idées fortes, pas de Kengo, mais de l'opposition républicaine. C'est que nous sommes contre la pensée unique et impérialiste. C'est ça l'opposition républicaine. C'est que nous sommes respectueux des textes. C'est ça l'opposition républicaine. C'est que nous acceptons en face de... Mais Kengo lui-même, il est l'homme des impérialistes. Attends. Comment expliquer moi, je parle de homme... Vous m'avez posé la question. Moi, je ne suis pas membre de Kengo, je suis membre de l'opposition républicaine. L'autorité morale de l'opposition républicaine. Mais ça veut dire c'est Léon Kengo, l'homme des Occidentaux. Mais ça signifie que... Entre guillemets. Attends, mais ça signifie que l'opposition républicaine existe et ensuite il y a l'autorité morale. Vous parlez de la vie de l'autorité morale ou de la vie de l'opposition républicaine. C'est ça le problème. Moi, je peux vous définir... Qui incarne l'opposition républicaine? Tous les membres de l'opposition républicaine, y compris son autorité morale. C'est ça le problème. Nous devons dépasser les positionnements autour des individus. Nous devons nous positionner autour des idéaux, des valeurs. C'est ça le combat de la troisième voie. Nous ne resterons jamais les disciples d'un homme. Je parle ici à la télé que moi je ne serai jamais le disciple d'un homme. Je reste le disciple des idées et des valeurs. Et je défendrai le Congo où que je sois et je ne trahirai jamais le Congo. Très bien. C'est ça le combat qui nous reste. Le président national de l'UNAFEC est-il un homme sincère, un homme constant? Lorsque vous savez que les découpages actuels, ça ne fait pas sa joie, ça va porter un coup à sa popularité dans le Katanga, parce qu'il croit qu'il est le gardien du temple au Katanga. Est-ce que, après avoir d'abord chassé après avoir suspendu le secrétaire général de son parti de manière cavalière, et aujourd'hui, vous pensez qu'il soit un homme sincère quand il a des ambitions d'avoir dans son parti un futur président de la République? Non, écoutez, il faut féliciter aussi la majorité présidentielle que nous croyons être fondée sur la pensée unique et qui accepte aujourd'hui les réactions du MCR, les réactions du parti Lumbi signifié, les réactions de Gabriel Kyungu. Nous voulons un débat, mais nous ne voulons pas la polémique. Je vous donne l'exemple d'un débat au sein de la majorité présidentielle. La première tribune, l'ancien premier ministre Mouzoutou dit « La RDC est un État sans province ». Il dit pourquoi? Mais parce que nous voulons aller au découpage sans aller avec la décentralisation. C'est un débat, ce n'est pas une polémique. Deuxième tribune, Mouzoutou dit la RDC est un État sans budget. Il dit sans budget pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas consolidation entre les budgets de toutes les provinces plus les budgets du pouvoir central consolidés pour nous permettre d'avoir une vue claire et globale de l'État et savoir même la taille de la dette des gouvernements provinciaux. C'est ça le débat. Donc, au sein de la MP, de la majorité, il y a un débat démocratique. Il y a la naissance d'un débat. Il faut reconnaître. Parce que le combat de la troisième voie restera pour toujours le soutien des valeurs et le combat contre les antivaleurs. Le combat de la raison contre l'irraison. C'est ça notre combat. C'est ma contribution pour le Congo. Parce que j'ai dit, je ne serai jamais défenseur des camps. Opposition majorité, c'est une fausseté. Parce que ceux qui sont aujourd'hui à la majorité étaient hier à l'opposition, faisaient des leçons, défendant le peuple. Ceux qui sont aujourd'hui à l'opposition, 80% sont des mauvais gestionnaires d'hier qui étaient de faire des leçons, aujourd'hui faisaient des leçons. Le Congo a besoin d'un autre type d'hommes, des hommes engagés avec la main sur le cœur pour que règne un Congo nouveau et meilleur. C'est pour ce Congo-là que moi j'ai dit, en tant que serviteur du peuple, je vais donner ma contribution. Monsieur le journaliste, au sein de la majorité présidentielle, ce que Gabriel Kyungu fait, ça s'appelle polémique politique. Parce qu'il ne conteste pas une ligne politique. Il ne propose pas une ligne politique. Il agit et réagit pour mieux se positionner. C'est ça le problème. Malheureusement, ou heureusement pour eux, qu'ils ont un chef de l'État très bon. Mais je crois que le Congo n'a pas besoin d'un bon chef de l'État. Il a besoin d'un dictateur? D'un chef fort pour le peuple. C'est-à-dire qu'on rentre au moboutisme? Non, un chef qui bon prend le fouet à tout moment et... Non, un chef bon c'est qui? Comme on m'a soutenu, comme on me chante,
comme on me loue, même si on fait le mal, je défends les miens, alors que le peuple se retrouve pas. Vous n'êtes pas convaincu que Joseph Kabila a bien découvert ceux qui sont avec lui et ceux qui ne sont pas avec lui? Il a découvert les opportunistes et des hommes fidèles attachés à leur pays, à partir des prises de position dernières. Joseph Kabila est parmi les présidents qui ont démontré au monde qu'il n'avait pas déjà autour de lui. Il a déclaré un jour que je n'ai même pas 15 oiseaux à côté de moi. Le président de la République n'a pas une politique d'emploi. Pourquoi? Pendant qu'il y a des Congolais qui chôment, qui ne savent pas où mettre la patte pour servir le pays, il y a des gens qui assument des intérims dans les entreprises de l'État pendant plus de 5 ans. Et il prend même un ministère des Affaires sociales qui manque un ministère et l'intérim est assumé par le ministère du genre. Non, c'est-à-dire que le chef de l'État n'a pas beaucoup d'hommes autour de lui. Voilà pourquoi Zobonde la Kandambo Badanaba. Merci Fumutoto pour ce matin. Nous allons passer à autre...